Salut, ici c'est King of Kings, non, le bâtisseur. Ah ouais, merci, je suis de retour. Ouais, je suis de retour. Ah ouais, ça fait plaisir, hein. Ah ouais, merci beaucoup, merci. Euh, ouais, ici c'est King of Kings, non, le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Donc, ce soir, je vais encore parler d'un sujet aussi choquant. C'est choquant parce qu'on a l'habitude d'entendre souvent les femmes se plaindre des hommes tout le temps, de s'intéresser uniquement qu'à leur VAGIN. Donc, nous avons intitulé ce sujet « Pourquoi les hommes pensent tout le temps au sexe ?» Et nous allons avoir quelques éléments de réponse dans ce podcast d'aujourd'hui. Quand il s'agit des relations hommes-femmes, on constate que les femmes se plaignent. Elles se plaignent que les hommes ne s'intéressent pas à elles. Plutôt qu'ils s'intéressent qu'à leur sexe, qu'ils ne pensent qu'au sexe, qu'ils les considèrent comme des morceaux de viande, etc. Vous savez le reste. Donc, d'après elle, les hommes devraient s'intéresser plus à leur personnalité, ce qui serait génial. Mais force est de constater que la plupart des femmes n'ont pas de personnalité. Elles sont plutôt superficielles. Est-ce la faute des hommes de ne penser qu'à leur sexe? Si c'est seulement le produit ou la valeur par excellence qu'elles proposent ou offrent, je veux parler bien sûr de leur sexe. Je crois que non. Et puis encore, si les hommes s'intéressent uniquement au sexe de la femme, c'est encore mieux. Je crois que c'est une bonne chose déjà parce que c'est naturel. Et le VAGIN appartenant à la femme, par déduction, l'homme s'intéresse à la femme. Vouloir séparer le VAGIN et la femme ressemble un peu à de la manipulation. Ou un peu ce que je veux dire. Bon, bref, aujourd'hui, ce podcast va nous permettre d'éclaircir une fois pour toutes le pourquoi les hommes aiment beaucoup le sexe. Et donc, avant de continuer, j'ai comme l'habitude de m'appuyer sur les travaux du docteur Luan Brizendine. Et donc, je vais encore me baser sur quelques éléments de ces études encore ce soir. Et donc, d'après le docteur Luan, sous le microscope ou le scan d'une IRMF, les différences entre les cerveaux des deux sexes se révèlent complexes et d'une certaine ampleur. Dans le centre du langage et celui de l'audition, par exemple, les femmes ont 11% en plus. L'hippocampe, principale plateforme des émotions et de la formation de la mémoire, est aussi plus volumineux dans le cerveau féminin, tout comme les réseaux des circuits du langage et de l'observation des émotions chez autrui. Autrement dit, les femmes sont généralement meilleures pour exprimer leurs émotions et pour se remémorer en détail des événements où l'émotion entre en ligne de compte. Chez les hommes, au contraire, l'espace cérébral consacré aux pulsions sexuelles est 2,5 fois plus important.
le centre de l'action et celui de l'agressivité sont de plus grande taille. Un cerveau masculin va être traversé par des idées sexuelles plusieurs fois par jour. Celui d'une femme, seulement une fois par jour, 3 ou 4 fois les jours torrides. Et donc, par ce passage, nous pouvons voir clairement ce qui explique les comportements des uns et des autres. C'est-à-dire que chez la femme, il y a plutôt le sens de l'émotion qui est beaucoup plus développé, le sens de l'audition, le sens du langage. Peut-être c'est la raison pour laquelle elle parle trop. Peut-être aussi c'est la raison pour laquelle elles font quoi encore. Elles s'expriment de façon très émotionnelle. Peut-être c'est à cause de ça. Vous voyez? Par contre, chez l'homme, ce qu'on a vu, d'après l'IRMF, c'est que ces pulsions sexuelles sont beaucoup plus importantes. Donc, ceci s'explique au prime abord de façon biologique le pourquoi les hommes aiment le sexe. C'est une programmation naturelle. Ce n'est pas un truc que l'homme a inventé, ce n'est pas un truc qu'il a acheté au marché. C'est son corps qui demande cela. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le sexe chez l'homme est un besoin et chez la femme, c'est juste une envie passagère. Ouais, un peu. Nous savons tous que l'hormone du désir sexuel, c'est la testostérone. Chez les hommes, elle est plus importante, ce qui provoque un désir fort chez eux. Et le docteur illustre cela par ce passage ici. Chez l'homme comme chez la femme, c'est la testostérone, l'androgène que l'on appelle parfois à tort hormone mâle, qui va déclencher le désir sexuel. Il s'agit en fait d'une hormone de la sexualité et de l'agressivité que les deux sexes possèdent en abondance. Elle est produite dans les testicules, les ovaires et les surrénales. C'est le carburant chimique qui alimente le moteur sexuel du cerveau. Quand elle est en quantité suffisante, la testostérone emballe l'hypothalamus, ce qui fait naître des impressions érotiques, des fantasmes sexuels et des sensations physiques dans les zones érogènes. Le processus est le même chez les deux sexes. Il existe toutefois une énorme différence dans la quantité de testostérone disponible pour exciter le cerveau. Les hommes en possèdent de 10 à 100 fois plus que les femmes. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Nous possédons de testostérone de 10 à 100 fois plus que la quantité qui est chez les femmes. Et les femmes nous accusent de vouloir le sexe. Elles n'ont qu'à seulement se mettre dans notre peau pour sentir ce que nous sentons. C'est compliqué pour nous. Ouais, un peu. Donc les hommes aiment le sexe plus que les femmes parce qu'ils ont un taux de testostérone très élevé, c'est tout. J'avais déjà fait dans le podcast intitulé Les hormones du taspéisme. J'avais expliqué là-bas par la courbe là, de la testostérone et de l'estrogène qui croît dans les 2 premières semaines du cycle menstruel chez la femme. Ces courbes-là vont atteindre leur pic au niveau du 14e jour. Vous allez voir que c'est en ce moment les femmes aiment faire la pratique du taspéisme. On voit un peu. Par contre, à partir du 15e jour, bref, dans la deuxième moitié de son cycle, c'est-à-dire les 2 dernières semaines, ces hormones-là vont tellement chuter qu'elle n'a même plus envie de relation sexuelle. Elle a seulement envie de bavarder. Et le temps là, c'est le temps des bêtas. Ouais, un peu. Et donc,
Le docteur continue dans un autre passage avec ceci. Il dit, ou bien c'est elle, je ne sais même pas. Chez les filles, l'éveil sexuel et le premier rapport sont en relation avec leur niveau de testostérone. Une étude effectuée chez les lycéennes entre 13 et 16 ans a montré une corrélation entre un niveau élevé de testostérone et une plus grande fréquence des pensées sexuelles et de la masturbation. Une autre étude portant sur des adolescentes a révélé qu'une montée de testostérone annonçait le premier rapport sexuel. Ce que je suis en train de dire ici, vous allez comprendre plus tard pourquoi les hommes sont ce qu'ils sont. Déjà, vous comprenez déjà que c'est à cause de la testostérone. Ou un peu. Mais vous allez comprendre pourquoi on fait souffrir les hommes de nos jours. Les gens peuvent dire que c'est faux. Et que si c'était vrai, pourquoi tous les hommes ne pensent pas tout le temps au sexe? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme en bonne santé et qui est normalement constitué passe au sexe tout le temps. Ou un peu. Maintenant, les envies ne sont pas forcément les mêmes. Et cela en fonction de l'âge ou encore des humeurs. Bon, en tout cas, moi, quand je passe dans la rue quelque part, il suffit de voir un truc à caractère sexuel. Moi, ça me donne des idées. Bon, je ne sais pas pour les autres. Donc, je comprends que les envies ne soient pas forcément les mêmes chez tout le monde. Et cela peut être dû à l'âge, à son humeur de l'instant présent, et ainsi de suite. Par rapport à l'âge, le constat que j'ai fait est qu'en Afrique, les vieux ont toujours des mixtures ou encore des tisanes à côté de leur lit pour pouvoir booster leur sexualité. Ce qu'il faut juste savoir par ces tisanes et autres, c'est que bon, ça permet seulement de booster comment appelle-t-on, la sécrétion de la testostérone pour avoir l'envie sexuelle, c'est tout. Sinon, en temps normal, des vieux de 70 ou 80 ans en Afrique ne peuvent pas faire l'amour comme des jeunes de 18 ou 20 ans. Mais ils ont trouvé des méthodes naturelles pour tenir. Ce sont des vieux bandits. Vous voyez un peu. Donc, quand une fille vient raconter que son vieux est trop fort, c'est que le vieux là, il utilise des trucs africains. Ceux qui ont grandi en Afrique ou bien vécu un peu en Afrique savent de quoi je parle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ces vieux-là utilisent des boosters de libido. Quand on vous dit qu'un vieux de 70 ans en Afrique, bien de 75 ans, a 5-6 femmes et qu'il arrive quand même à les chicoter correctement, les gens ne comprennent pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le docteur explique cette différence de testostérone selon les âges par ce passage. Vous savez, cette affaire de testostérone, c'est très important parce que de nos jours, surtout dans nos pays d'Occident, là, on voit que déjà des jeunes, même à l'âge de 25, 30 ans, souffrent à cause de la baisse de testostérone. Ils n'ont pas une envie de faire quelque chose, pas une envie d'aller attaquer la vie, pas l'envie d'avoir même des rapports. Bref, ils ne tiennent même pas beaucoup au lit, tout ça. Tout ça, là, c'est le niveau de testostérone qui est bas. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies qu'on peut soigner chez l'homme ou bien même chez la femme, juste par, comment l'appelle-t-on, le réglage de testostérone, tout simplement. Vous voyez un peu, parce que c'est une hormone très importante dans le corps humain. Donc, le docteur, dans son passage, dit ceci par rapport à l'âge, le rapport entre l'âge et la testostérone. Si les adolescentes et les adolescents stimulés par la testostérone éprouvent un même intérêt soudain pour le sexe, leur libido et leur comportement sexuel diffèrent considérablement.
Chez la fille entre 8 et 14 ans, le niveau des oestrogènes augmente de 10 à 20 fois, celui de la testostérone 5 fois seulement. Chez le garçon entre 9 et 15 ans, le niveau de testostérone est multiplié par 25. Avec tout ce carburant sexuel supplémentaire, les adolescents ont une pulsion sexuelle triple de celle des filles au même âge. Et cette différence durera toute la vie. De plus, tandis que le niveau de testostérone s'élève constamment chez les garçons durant la puberté, les hormones sexuelles des filles varient chaque semaine, ce qui modifie presque quotidiennement leur intérêt pour le sexe. Voilà qui illustre parfaitement pourquoi le sexe chez l'homme est un besoin et que le sexe chez la femme est une envie. Parce qu'on n'a pas les mêmes constitutions. Un peu. Donc je ne sais pas pourquoi les filles viennent nous accuser ou bien nous warner de penser tout le temps au sexe. Moi je pense. Actuellement, là, je suis en train de faire le podcast, je pense à ça même. Voilà, je pense à ça. Je pense aux petites images là qui sont en train de circuler dans ma tête là. Bon, je vais finir le truc là rapidement, on va voir ça. Ouais, un peu. Chers abonnés, comprenez un peu pourquoi les hommes pensent tout le temps au sexe. J'espère que vous comprenez. Il y a juste cette programmation naturelle qui les dérange. Accuser les hommes de ne penser qu'au sexe, c'est comme accuser un homme qui a constamment faim de ne penser qu'à la nourriture. Quand on a faim, eh bien on mange. C'est pareil pour le sexe. Si vous avez une envie sexuelle, eh bien vous devez chicoter. Celui qui a programmé des hommes et les hommes à réagir comme ça ou bien avoir des envies comme cela, il sait pourquoi il l'a fait. Donc je ne vois pas pourquoi on essaie de honner les hommes par rapport à leur programmation biologique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. De toute la façon, moi je ne peux pas me promener dans la rue. Les filles portent des trucs sexy ou leur corps est tout en l'air là. Et puis on me défend de non quand même. N'exagérez pas. Ça c'est la nourriture, c'est de la bonne viande. Je prends. Vois un peu. La testostérone déclenche le désir sexuel chez les deux sexes. Et c'est l'hormone responsable. Mais en même temps, la progestérone et l'autre freine le désir sexuel. C'est pourquoi vous allez voir que dans le cycle menstruel expliqué dans le podcast intitulé Les hormones du taspé, vous allez voir que dans la deuxième partie du cycle menstruel de la femme, c'est la progestérone plutôt qui croît. Tandis que l'œstrogène et puis la testostérone décroissent considérablement. Vous voyez un peu. Et donc, l'augmentation des oestrogènes au pic de l'ovulation permet de lubrifier le VAGIN. Je vous ai dit que la nature a programmé les femmes à être des mamans et la nature a programmé les femmes à chicoter quand elles sont en ovulation. Vous-même regardez un peu le schéma. L'œstrogène croît dans la première partie de son cycle jusqu'à atteindre son pic. Et son rôle, c'est de faire lubrifier le VAGIN. Pendant ce temps, en même temps, qu'est-ce qu'il croît encore? La testostérone. Et lui, son rôle, c'est quoi? C'est de déclencher le désir sexuel. Maintenant, chez l'homme, la testostérone est toujours là, en abondance. Voilà, il est prêt à aller au front. Déjà, un homme qui est prêt à aller au front, et puis une femme qui atteint, c'est pas les 13e, 14e jours de son cycle mensuel, elle est chaude comme ça là même. Vous pensez que quand ils vont se rencontrer, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se chicoter. Aïe. Et puis les gens s'étonnent pourquoi les femmes trompent les hommes ou bien, c'est parce que c'est programmé comme ça. Ceci explique d'ailleurs pourquoi toutes les femmes sont des taspées, parce qu'elles ne peuvent pas se contrôler quand c'est comme ça. Elles vont chicoter.
C'est la société qui essaie de mettre des gens dans des cases. Voilà, sinon, naturellement, ça doit chicoter pendant ce temps-là. Parce que l'homme, lui, il est déjà prêt. Voilà. Même quand il dort, vous le réveillez, maintenant, il est prêt. Hein? Les cartouches sont déjà là. Il n'a pas besoin d'excitation. Non, non, non. Il est là. Voilà. Donc, comme la femme, l'autre, elle prend du temps pour être prête. Dès qu'elle est prête aussi, l'homme chicote. Ouais, un peu. Mais comme la progestérone freine la vie sexuelle et qu'elle est produite beaucoup plus dans la deuxième partie du cycle menstruel, vous allez voir que pendant cette période de fin de cycle, la femme a moins envie d'avoir des rapports. Donc, en somme, elle veut causer avec les gens. Toi, moi, on ne cause pas, je ne suis pas ton professeur. Je ne suis pas ta copine. Tu viens au Chico, si tu ne veux pas venir, tu restes chez toi, chacun reste chez lui. Ouais, un peu. Donc, la testostérone, c'est ça qui permet de faire déclencher le désir sexuel. Ouais, un peu. Ça, c'est ce qui se passe avec les hormones du taspéisme. C'est ce qui se passe pendant le cycle de la femme. Et donc, la façon dont l'homme la façon plutôt de l'homme et de la femme de voir ou de considérer le sexe n'est pas la même chose. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les hommes doivent être polygames ou encore avoir beaucoup de maîtresses. C'est vrai que je suis en train de rire, mais c'est pas un truc à prendre à la légère. Je suis très sérieux ici. Ici, je parle de la vie. Ça, c'est la vie, ça. Voilà. C'est la vie, il faut être sérieux ici. Donc, l'affaire de testostérone, là, que le créateur a mis beaucoup dans les hommes, là, c'est pas prendre à la légère. Ouais, un peu. C'est pourquoi les filles qui aiment jouer avec ma testo, ou bien c'est mon testostérone, ma testostérone, je ne discute pas avec elle. Voilà. Parce que ma testostérone, là, c'est important pour moi. Si elle ne peut pas savoir l'importance de ça, là, elle n'a qu'à me libérer. Ouais, un peu. Donc, je disais que c'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes doivent avoir beaucoup de maîtresses. Tout récemment, j'ai lu un article selon lequel les hommes doivent éjaculer en moyenne 21 fois par mois. Par mois. C'est ça, c'est par mois. Pour réduire les risques de cancer de la prostate et être en bonne santé. Vous voyez un peu. Donc déjà, même si l'homme n'éjacule pas de temps en temps, il risque de développer des cancers de prostate. Et pourquoi vous faites ça? Respectez notre testostérone. On a besoin de ça. Et je me souviens, j'ai dit dans un podcast que les hommes doivent entretenir les seins des femmes pour les empêcher ou bien les aider à éviter les cancers de seins. De la même façon, les femmes doivent aider les hommes à éviter les cancers de prostate en entretenant leur testostérone. Et comment entretenir ça? C'est en se faisant chicoter de temps en temps. Ouais, un peu. Donc, et pour cause, les éjaculations régulières permettent notamment d'évacuer les toxines de l'organisme et améliorent la qualité du sperme. Si les spermatozoïdes ne sont pas éliminés régulièrement, ils sont de moins bonne qualité et donc moins actifs, explique France Bleu. Les gars, c'est sérieux l'affaire là. Les éjaculations permettent d'évacuer les toxines de l'organisme. Donc, c'est-à-dire que pour l'homme là, chicoter, libérer, c'est très important. Voilà, c'est sa santé même ici comme ça là. Vous voyez un peu.
Donc, quand les femmes essaient de jouer avec notre testostérone, c'est qu'elles s'amusent avec notre santé. Et moi, je ne suis pas pour les femmes qui s'amusent avec ma santé. Tu veux t'amuser avec ma santé, tu es out. Je n'ai pas le temps. Ou un peu. C'est pourquoi je doute un peu de la pratique de la rétention séminale. Même si je suis d'accord de ses bienfaits sur l'organisme, mais je doute beaucoup de ça. C'est pourquoi depuis là, je n'ai pas encore parlé de ça. C'est qu'il y a un abonné qui m'a demandé de parler de ça, mais je doute encore parce que il y a encore des trucs flous pour moi dedans. Voilà un peu. Mon seul souci avec ça, c'est de penser qu'en la pratiquant, vous allez attirer les femmes. De toutes les façons, c'est comme ça que beaucoup d'hommes pensent. Parce qu'ils se disent qu'en pratiquant la rétention séminale, ils ont une énergie super naturelle, c'est supranaturel. Quand ils sortent là, en même temps, les femmes reniflent l'énergie, les pieds ont envie de les attraper, de se faire chicoter. En tout cas, je ne sais pas. Hein. Moi, je n'ai pas encore pratiqué, donc je ne peux pas parler trop, mais je doute. Ou un peu. Donc, bref, on en reparlera spécialement dans un long podcast de cette pratique de rétention séminale. Je doute déjà parce que ici, la science nous dit que libérer permet d'être en bonne santé et ça permet d'éviter les cancers de prostate. Voilà. Donc, voilà où se trouvent mes doutes. De toute façon, vous pouvez trouver cet article dans la revue European Urology. Ça a été publié en 2016. European Urology. Et en gros, tout ceci veut dire que l'homme doit chicoter au moins 2 à 3 fois par semaine. Si vous êtes en bonne santé, il doit chicoter régulièrement. On peut 2 à 3 fois par semaine. Au moins un chicotement s'il arrive à éjaculer au moins 3 fois. Ça peut aller. Il fait encore un deuxième, 3 fois, une troisième, 3 fois, au moins comme ça, chaque semaine, c'est bon. Voilà. Lui-même, il est libéré des stress. Il est stress-free. Ouais, un peu. Donc, pour illustrer l'article dont je viens de parler là, il y a le passage suivant du docteur Louan qui confirme bien ces dits de cet article. Le docteur dit, chez l'homme, les centres sexuels cérébraux font à peu près le double de ceux de la femme. Or, la taille joue un rôle important dans la façon dont l'un et l'autre considèrent, approchent et pratiquent le sexe. Les hommes l'ont plus en tête que les femmes. Ils doivent éjaculer souvent, sinon ils éprouvent une tension dans leur gonade et leur prostate. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est absolument vrai. Dès que je fais un petit temps là, je vois que je n'ai pas libéré. Je sens ces choses-là. Ouais, un peu. Et d'après le docteur, cette programmation-là, c'est depuis la grossesse que cela commence. Hein. Voilà. C'est le fait de vous chicoter là. C'est depuis la grossesse que ça commence. Donc, ce n'est pas notre faute. On nous a programmé comme ça. Donc, on ne fait qu'agir selon notre programme. Je ne sais pas pourquoi on nous dérange même. Ouais, un peu. Donc, le docteur dit ceci, en parlant de la progression depuis la grossesse. Elle dit bien, je ne sais pas si c'est elle, bon, le docteur dit ceci. Ces modifications structurelles sont très précoces. Elles commencent dès la 8e semaine de grossesse. Dès la 8e semaine de grossesse, déjà à partir de 2 mois ou bien 1 mois et demi, 2 mois comme ça, là, vous voyez un peu, c'est déjà là. Un peu. Quand sous l'action de la testostérone, les centres du sexe situés dans l'hypothalamus du fœtus mâle vont se développer. À la puberté du garçon,
un second afflux massif de testostérone vient renforcer et agrandir d'autres connexions cérébrales qui transmettent les informations à ces centres, y compris les systèmes de la vision, de l'odorat, du toucher et le système cognitif. La plupart de ces structures et de ces connexions existent également dans le cerveau féminin, mais leur taille est inférieure de moitié. D'un point de vue biologique, les femmes consacrent moins d'espace mental à la question du sexe. C'est normal. Et leur intérêt à cet égard varie au cours du mois selon le cycle de la testostérone. Le système cérébral des hommes, en revanche, est en alerte sexuelle dès que leur odorat capte un sillage parfumé et que passe une femme. Voilà, c'est ce que je disais. Je suis en alerte. Je vous dis que je suis en alerte. Même quand je dors et que je sens seulement l'odeur là comme ça. Là. Voilà, je suis en alerte. Ouais, un peu. Donc les femmes ne jouent pas avec ma testostérone. ouais. Donc ce truc-là, c'est programmé depuis la grossesse. Moi, j'ai pas acheté au marché. Vous autres hommes, vous n'avez pas acheté au marché. Vous n'avez pas pris ça par la sorcellerie. C'est un cadeau divin. Donc, jouissez de votre cadeau. Hein. Bon, maintenant que nous connaissons la raison du désir de sexualité élevé chez l'homme, qui n'est rien d'autre que la testostérone, voyons voir quel est son taux normal dans l'organisme. Pour cela, nous allons encore citer un autre passage du docteur dans ce thème. Pendant la majorité de leur âge adulte, les hommes produisent de 10 à 100 fois plus de testostérone que les femmes, avec un taux de 300 à 1000 picogrammes par millilitre, contre un taux de 20 à 70 picogrammes par millilitre pour elles, c'est-à-dire les femmes. Malgré une perte moyenne de 3% par an à partir du pic de production, vers l'âge de 25 ans, le taux de testostérone masculin se maintient en règle générale largement au-dessus de 350 picogrammes par millilitre jusqu'à l'âge mûr et au-delà. Et 300 picogrammes par millilitre suffisent à entretenir l'intérêt pour le sexe. La femme a besoin de beaucoup moins de testostérone pour éveiller son désir, mais il lui en faut suffisamment pour stimuler son centre du sexe dans le cerveau. Chez elle, le pic se situe à 19 ans et quand elle atteint 45-50 ans, la baisse de niveau a pu atteindre 70%, ce qui laisse certaines avec des taux vraiment bas. Elles sont alors comme des voitures au réservoir vide. Le centre du sexe dans l'hypothalamus n'a plus le carburant chimique nécessaire pour déclencher le désir et la sensibilité génitale, le moteur physique et le moteur mental de l'excitation sexuelle calme. Mesdames, vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de testostérone. Ça, c'est un. De deux, vous voulez faire de nous des esclaves sexuels, c'est-à-dire, tu viens m'imposer la monogamie, alors que toi, là, ton envie, c'est passager. Et puis, tu m'imposes la monogamie, je te vois. Oui, je te vois. De toute la façon, moi, je ne vais même pas accepter ça. Ou un peu. Je te préfère encore comme concubine. Ouais, le concubinage, c'est mal doux même. C'est-à-dire que vous faites tout ce que les couples font. Seulement, vous ne vous mariez pas. Ça, c'est mal doux. Je ne sais même pas pourquoi les gens se pressent pour ces histoires de mariage. Tant que vous vivez ensemble, tout va bien. Regardez le couple Jay-Z et puis Beyoncé. Ils sont là depuis combien de temps? Ils sont en concubinage. Un peu. C'est la dame là, elle attend la bague de mariage là. Mais Jay-Z, il est intelligent.
Je suis sûr qu'elle va avoir la bague là, qu'elle sera un peu vieille. Vous allez voir qu'elle n'aura plus grand chose à offrir. C'est seulement que Jay-Z va lui passer la bague. En attendant, c'est le concubinage qui lui convient. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Donc je ne sais pas pourquoi les femmes veulent faire de nous des esclaves. Vous êtes très méchantes. Je vous dis la vérité. Très très méchante. Ça c'est quoi ça? Regardez votre taux. C'est très petit. On a beaucoup comme ça et puis vous voulez nous empêcher de vivre. Non, ça c'est méchant. C'est diabolique ça. Bon, par ce passage, ce qu'on retient, ce sont les niveaux de testostérone nécessaires à chaque sexe pour éveiller le désir sexuel. Autre chose qu'on retient, c'est que le pic de testostérone chez la femme est à 19 ans. Ce qui veut dire encore une fois que les femmes doivent essayer de faire leurs enfants pendant que leur désir sexuel est encore élevé. Ceci aussi pour un point sur les peuples africains anciens. C'est que les gens, ils ont compris la vie. Ils ont tout compris. C'est que nous, on a recommencé la vie à zéro. Toutes les études qui sont en train de se faire maintenant pour prouver des choses que les gens la connaissaient depuis des milliers d'années avant. Tout ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, faire bac plus 16, et doctorat en quoi, spécialiste en quoi, pour venir prouver, faire des années d'études pour prouver des trucs qui existent déjà dans les peuples anciens africains. C'est-à-dire que les gens, ils ont compris la vie depuis longtemps, ils ne blaguaient pas. C'est pourquoi chez eux, la vie était très structurée. À un âge donné, on sait que bon, maintenant la femme, elle est dans une période où, voilà, elle va chicoter beaucoup. Elle est dans une période où il faut qu'elle fasse les enfants. Elle est dans une période où il faut qu'elle devienne mère. Elle est dans une période où il faut qu'elle devienne, je ne sais pas, sorcière. Il y avait tout ça. Il y avait des femmes sorcières, des femmes qui prenaient soin des enfants des autres, et des femmes qui avaient des pouvoirs, je ne sais quoi. Cette société africaine était très bien structurée. Aujourd'hui, on repart à zéro. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce qui a changé, c'est la technologie. Sinon, rien n'a changé. La vie, c'est la même chose. Ouais, un peu. Et donc, on comprend ici qu'après 19 ans, le niveau de testostérone chez la femme commence déjà par décroître jusqu'à devenir quasi nul à la vieillesse. Je me pose une question sur les femmes appelées femmes frigides. Ne souffrent-elles pas d'une baisse considérable de testostérone? Parce que moi, je ne comprends pas comment une femme peut être frigide. On te touche et puis toi, tu es là, tu n'as pas d'envie, quoi. Pour moi, je ne comprends pas. Hein. Si c'est pas maladie, alors c'est quoi? C'est que tu es malade. Il faut qu'on te soigne. Bon, un peu. C'est tout. Donc, moi, je laisse la question aux médecins scientifiques de traiter sur ça. Et concernant les traitements de la testostérone, le docteur Luan nous apporte quelques lumières. Et déjà, par son passage, il nous explique pourquoi on ne fait pas encore des traitements à la testostérone aux femmes. Ouais, un peu. Le passage dit ceci: le nombre des rapports et l'intérêt pour le sexe baisse chez la femme à partir de la quarantaine et la cinquantaine. La plupart de celles qui ont un partenaire sexuel à la ménopause continuent à avoir des rapports et des études effectuées dans des maisons de retraite montrent. Non, je reviens. La plupart de celles qui ont un partenaire sexuel à la ménopause continuent à avoir des rapports. Et des études effectuées dans des maisons de retraite montrent qu'un quart des femmes entre 70 et 90 ans se masturbent encore. Bon? Non, d'un jeune. 70 et 90 ans. Bon, ouais. Donc, les vieilles femmes là aussi, elles blaguent pas. Hey, change.
Change. En tout cas, bon, ça, c'est pas ma tasse de thé. Elles font partie de la classe des invisibles. On traite par les invisibles. Ouais, un peu. Alors, je continue le passage. Chez les femmes qui ont constaté une baisse de leur libido et souhaitent la réactiver, il est possible de remonter le niveau de la testostérone au moyen de gel, de crème ou de pilules. Il faut néanmoins constater que la médecine ne s'intéresse que depuis peu à la carence des femmes en testostérone. Les médecins redoutaient plutôt un surdosage de cette hormone traditionnellement associée à la virilité, qui risquait d'entraîner des signes de masculinisation. Au point, pilosité faciale, agressivité, voix grave. C'est notamment pour cette raison qu'on ne dispose pas encore d'éléments marquant sur la gêne réelle qu'entraîne l'insuffisance en testostérone chez la femme. Donc vous avez vu le pourquoi les traitements à la testostérone chez les femmes traînent un peu, parce que à cause des risques de devenir un peu masculin. Ouais, un peu. Donc, ce qui est un peu bizarre dans l'affaire là, est-ce que le Viagra là, je sais pas avec quoi, je connais pas la composition, mais est-ce que ça ne contient pas les histoires de testostérone là? Parce que l'affaire là, quand vous prenez ça, c'est comme, je sais pas, il y a un truc, c'est bizarre. C'est comme une fusée, quoi. Vous êtes là seulement, bam, 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 bam. Est-ce que c'est pas les histoires de testostérone qu'ils ont dosé dedans comme ça? Bon, je sais pas. Les docteurs, peut-être, ils vont nous répondre dans les commentaires. Ouais. Donc, le docteur continue encore dans le traitement. Donc, le traitement substitutif par la testostérone est l'une des solutions pour restaurer la libido chez ces femmes. Dans les années 1970, des médecins de l'Université de Chicago ont expérimenté la prise de testostérone par des patientes atteintes de cancer du sein, avec l'idée que cette hormone abaisserait chez elles les niveaux d'oestrogène qui peuvent favoriser le cancer. Cela n'a pas été le cas, mais la libido et la capacité des patients à avoir un orgasme se sont accrues de façon considérable. Barbara Sherwin de l'Université McGill au Canada a fait les mêmes constatations. Les mêmes constatations dans les années 1980 en plaçant sous testostérone des femmes qui avaient subi une ablation des ovaires. Celles qui prenaient le traitement constataient qu'elles s'intéressaient de nouveau au sexe, tandis que les autres faisaient état d'une chute brutale de leur libido. La testostérone, je te respecte. Ouais, tu es un chef. Hey, respectez-nous, hein. Nous qui avons beaucoup de testostérone là, nous les sommes là, faut nous respecter. Et nous sommes de vrais chefs. Nous savons qu'en prescrivant de la testostérone à une femme, nous augmentons son besoin de se masturber et nous raccourcissons le temps qu'elle met à parvenir à l'orgasme. Mais que nous ne raccourcissons pas nécessairement son désir d'avoir des rapports avec son partenaire. Si elle peut augmenter de manière spectaculaire l'intérêt de certaines pour le sexe, cette hormone n'est pas la panacée pour toutes, au contraire de ce que nous avons cru à une époque. Donc ça, c'est tout ce que le docteur raconte par rapport au traitement des femmes à la testostérone sur d'autres sortes de maladies ou encore pour booster leur désir. Donc, je vais faire mon commentaire sur ce passage. Ce que nous retenons sur ce passage, c'est que le vrai impact de la testostérone sur les femmes, c'est qu'elle augmente le désir sexuel chez elles et raccourcit aussi le temps qu'elles mettent à parvenir à l'orgasme. Ceci justifie d'abord le besoin accru des hommes
pour le sexe. C'est-à-dire, si la testostérone augmente le désir sexuel chez les femmes, on comprend parfaitement le pourquoi les hommes pensent tout le temps au sexe. Et ensuite, ça explique aussi le fait que les hommes jouissent vite lors des rapports sexuels. C'est-à-dire qu'ils éjaculent la plupart du temps avant leur femme ou bien leur partenaire lors des rapports sexuels. Cela explique cela parce que dans les passages du docteur, il a bien dit que ça aide les femmes à avoir un peu plus tôt des orgasmes parce que nous tous savons que les femmes se plaignent tout le temps qu'elles n'ont pas d'orgasme, qu'elles n'arrivent pas à jouer. Peut-être c'est le manque de testostérone. Et c'est la testostérone a corrigé ça ici. Donc nous comprenons les deux phénomènes là chez l'homme, c'est-à-dire le besoin d'avoir des rapports et le fait d'éjaculer très tôt. Ou un peu. Tout cela n'est que de la programmation biologique pour un but que j'ignore. Et pourtant, comme les femmes sont animées de l'esprit de Jézabel, elles sont animées de l'esprit de Dalila, elles vont honnir tout le temps les hommes par rapport à leur performance sexuelle. Les obligeant au recours des aphrodisiaques plus ou moins catholiques. En vrai, l'homme subit trop de violences sexuelles. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est violé sexuellement tous les jours, c'est l'homme. D'abord, on le prive d'assouvir un besoin naturel en mettant le VIH aux enchères. Et ensuite, quand il n'arrive pas à payer le prix, on lui demande une perfection. Quand il arrive à payer le prix, parce que quand il n'arrive même pas à payer le prix, c'est qu'il n'est même pas, il ne joue même pas. Mais quand il arrive à payer le prix, en ce moment, on lui demande une performance XXL. Et en fin de compte, il paie cher pour un besoin naturel pour ensuite prendre un choc émotionnel. Si jamais il a une mauvaise performance, il prend un choc émotionnel parce que la femme va le renier. Vous savez, la femme, elle veut des performances. Voilà. Et elle a seulement des attentes et non des devoirs. Ou un peu. Et pourtant, personne ne dit rien sur la violence sexuelle qu'on inflige aux hommes tout le temps. Personne. Ça ne choque personne. Les hommes, c'est qui après tout? Les hommes, c'est personne. Un peu parce que d'après la société, les hommes ne sont pas importants. Ce sont juste des ouvriers du dernier rang. Leur mort ou bien leur vie importe peu. De toute façon, ils sont invisibles. Ils ne sont pas considérés en moins qu'ils peuvent apporter quelque chose à la société. Sinon, leur existence même n'intéresse personne. Oui, un peu. Et donc, ce que je vais dire dans ce podcast d'aujourd'hui, si je peux dire, bref, juste faire une petite analyse et conclure, c'est qu'en tant qu'homme, la testostérone peut vous faire ou vous détruire. Cela dépend de son importance et de son taux dans votre corps et de votre capacité à vous contrôler aussi. Parce que nous tous, nous savons que c'est ça qui déclenche le désir sexuel chez l'homme ou bien chez la femme. Et que sa quantité est très importante chez l'homme, 10 fois à 100 fois plus important. Et maintenant que cela est important, ça veut dire que l'homme aura tout le temps besoin de chicoter. Et maintenant, on met le VIH aux enchères. C'est là que le problème se pose. Quand on met le VIH aux enchères, l'homme se retrouve, c'est pas coincé, il se retrouve en prison. C'est-à-dire qu'il a un besoin naturel à sourire, en même temps, il y a des barrières. C'est comme s'il est en enfer. Vous voyez un peu. Donc, s'il n'arrive pas à se contrôler, sans ce moment, vous allez voir, on dit qu'il a violé une fille, on dit qu'il a... Voilà, il chicote n'importe qui, il paie les taspes. Voilà, en tout cas, il fait du désordre. Il n'arrive pas à se contrôler, etc. Sans seulement que la testostérone peut détruire l'homme.
il devient l'esclave des femmes. Parce qu'il a envie de chicoter, il a envie de se libérer. Mais quand il arrive à se contrôler, en ce moment, il devient le dieu. Oui, un peu. Donc, ce qui est bizarre dans toute cette affaire, c'est que il faut constater que la nature joue un mauvais tour aux hommes. Moi, je me demande parfois, mais est-ce que les hommes là, est-ce qu'on ne les envoie pas sur Terre juste pour souffrir? Bon, j'ai l'impression que c'est juste ça. Parce que l'homme, le plaisir de l'homme, c'est dans très peu de choses. Bon, un peu. Normalement, le plaisir intense qu'il aurait pu trouver, c'est dans le chicotement. Mais ça aussi, on l'empêche de faire cela. Donc, il se retrouve, c'est pas les jeux vidéo, c'est regarder les matchs, boire de la bière, faire la fête. Bon. Alors que vous tous, vous savez que les hommes, bon, ils prennent des plaisirs, mais ils sentent toujours qu'un truc leur manque. Vous voyez un peu. Donc, je me dis des fois que la nature joue un mauvais tour aux hommes. En les créant et puis en leur mettant autant de testostérone et en même temps que dans nos sociétés, qu'on mette le VIH nos enchères. C'est-à-dire que la même testostérone qui lui confère sa virilité ou bien sa masculinité, la même testostérone lui réduit au rang d'esclave de la femme. C'est-à-dire que la testostérone lui donne des envies qu'il doit assouvir et que la personne qui va lui permettre d'assouvir ces envies-là refuse. Voilà, c'est-à-dire que tu dois ouvrir une porte, mais la clé là, de la porte, se trouve à l'intérieur de la chambre. Bon, je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu bizarre, non? Et la personne qui doit t'aider à trouver la solution, c'est la personne qui te fait souffrir. Malheureusement, ces femmes ont l'esprit de Jézabel. Elles ont l'esprit de Dalila. Elles ont l'esprit démoniaque. Donc, elles utilisent la programmation naturelle de l'homme contre lui, afin de lui extraire des ressources, afin de l'escroquer. Elles manipulent les hommes. Vous voyez un peu. C'est pourquoi je dis que la testostérone peut détruire l'homme s'il n'arrive pas à se contrôler. Donc, la testostérone qui est censée lui rendre vigoureux, le rendre plus actif et plus productif, est devenu l'outil par excellence qui permet à la société de le contrôler afin de produire pour rendre riches certains hommes qui ont compris le game. Je vous ai dit, cette life, c'est un game. C'est d'ailleurs le pourquoi j'avais fait le podcast appelé The Game pour le jeu. Je crois même que c'est peut-être le meilleur podcast que j'ai jamais fait, si ce n'est l'un des meilleurs. Donc, à cause de la testostérone, la société manipule l'homme en lui offrant et en lui montrant des stimulants partout, mais lui interdit de toucher. C'est-à-dire que vous voyez les femmes nues partout. Que ce soit dans la vraie vie, que ce soit sur les affiches, que ce soit sur les panneaux publicitaires, tout, elles sont partout. Et puis elles sont nues. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on vous empêche de toucher. On vous empêche de vous satisfaire. Et comme ce sont les femmes qui ont le pouvoir de la sexualité, elles sont utilisées par le système. Et elles, à leur tour, utilisent les hommes aussi pour atteindre leur fin, c'est-à-dire pour survivre, parce qu'elles sont paresseuses. Voilà. Donc, elles exploitent juste une situation. Donc, elles vont maintenant s'exhiber. Vous pouvez voir, vous torturer, avoir envie, mais vous ne pouvez pas toucher. Si vous voulez toucher ou goûter, vous devez payer.
Et payer veut dire payer les restos, les sacs de marque, les cinémas, les cadeaux, le voyage, le mariage. Bon, c'est bref, ces conneries qui permettent à la femme de se donner un peu de valeur. Vous savez qu'elle a une estime de soi très très bas d'elle-même. Donc il faut que quelqu'un vienne lui dire des mots doux, lui faire sortir, lui acheter des trucs pour qu'elle se sente un peu valeureuse. Un peu. Ça, c'est l'essence même du taspéisme malhonnête. Être un homme est très difficile dans ce monde. Juste pour satisfaire un besoin naturel, vous devez souffrir ou mourir si vous êtes faible. Et tout ça à cause de la femme. Je vous l'ai dit, la femme est dans le processus. Elle est dans un processus d'élimination. D'où la sélection naturelle. Elle se fout complètement de vos sentiments ou bien de vos émotions. Elle s'en fout de qui vous êtes. Si vous jouez mal, elle vous élimine, c'est tout. Donc le désir naturel d'un homme pour le sexe le rend esclave à vie s'il ne connaît pas l'évangile cas au cas. Selon les femmes, vous devez payer pour jouer à un jeu naturel, ce qui ressemble à de l'extorsion accompagné d'un esprit diabolique. Vous pouvez même voir des femmes dire que Dieu est une femme, tout simplement parce qu'elles ont le pouvoir de la sexualité. Mais elles oublient que sans l'homme, la femme n'est rien du tout. Je me demande donc à la fin, c'est qui le vrai Dieu s'il était un humain? C'est juste du chantage sexuel. Les hommes doivent se réveiller. Le pire, c'est que vous pouvez encore payer pour jouer. Et en fin de compte, vous sortez toujours perdant parce qu'elle peut vous remplacer par un autre plus offrant ou encore vous ennuyer parce que vous ne cochez pas toutes ces cases malgré que vous avez payé. Elle demande de payer pour jouer. Vous avez payé. Mais elle peut encore vous éliminer. La romance pour la femme, c'est la souffrance. C'est de l'anxiété. Elle ne connaît pas l'amour. Tout ce qu'elle connaît, ce qu'elle appelle l'amour, c'est l'anxiété. C'est pourquoi la fille de 50 nuances de gris ou bien de je sais quoi pense aimer son homme. C'est aussi pourquoi Jada Pinkett, la femme de Will Smith, pense aimer Tupac qui est mort depuis les années 90. Jusqu'à présent, cette femme-là dit qu'elle est amoureuse d'un mort. Je vous ai dit que la femme, vous pouvez avoir l'âme. Je vais vous faire même une podcast sur comment avoir l'âme de la femme. Et pour avoir l'âme de la femme, il y a des conditions qui doivent être bien réunies. Quand les conditions là sont réunies, vous aurez autant d'âme que vous voulez. Et même après votre mort, personne, je dis bien personne ne peut faire la concurrence avec vous. Vous avez déjà son âme. Donc c'est la même chose qui se passe avec Jada Pinkett. Tupac a son âme. Et vous savez pourquoi Tupac a son âme? À cause de l'anxiété. Parce que pour elle, l'amour, c'est l'anxiété. Donc l'anxiété, elle est toujours là, malgré que Tupac n'est plus. Vous voyez un peu. Le problème de nous, les hommes, c'est que nous avons décidé de participer à un jeu selon les règles de la femme. Et ainsi, nous allons toujours perdre. Afin de se reprendre, il faut la bonne nouvelle. Il faut l'évangile cas au cas. Chère famille, propagez la bonne nouvelle, propagez l'évangile cas au cas, même jusqu'aux contrées les plus lointaines dans le monde. Allez-y prêcher la bonne nouvelle aux frères et sœurs. Arriver à se maîtriser dans ce monde de sexualité à ciel ouvert, quand on est un homme, c'est de la classe. Les hommes ont beaucoup de classe. Malgré cette violence sexuelle, cette torture sexuelle,
arriver à se maîtriser. Ça, c'est de la classe. Vous voyez un peu. Vive les hommes, vive l'évangile Kaoka. Sur ce, c'était King Kingsland le bâtisseur. Je vais m'arrêter ici, j'ai trop parlé. Je suis fatigué, je vais aller boire un truc, me rafraîchir un peu la gorge et puis bon. Voir ce que le programme de la soirée donne. Du podcast, vous faites tout ce que vous voulez, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Likez, parce que d'après YouTube, je vous ai dit, YouTube, aussi il fonctionne comme une femme. Hein. Voilà. Parce qu'ils disent qu'il faut que les gens likent pour avoir de la validation. Donc, likez. Donc, il faut liker. Hein? C'est le game. Donc, on est dedans. Tant que nous sommes, on n'a pas encore créé notre propre YouTube là. On est obligé de suivre leurs règles en attendant. Donc, on n'a pas le choix. Donc, vous likez et puis bon, ils vont faire voir les podcasts à un grand nombre. Comme ça, l'évangile sera même jusqu'au Vietnam. Voilà. C'est l'objectif. Donc, sur ce, ciao.